Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on avait envie de tourner avec Mathieu une FAQ et dans les commentaires il y a beaucoup de questions qui reviennent et du coup en fait on se répète régulièrement et puis il y en a d'autres, il y a d'autres questions que vous posez rarement on va dire et du coup on s'est dit avec Mathieu ça serait peut-être l'occasion de faire une FAQ. Donc du coup on a regroupé un peu toutes les questions qu'on voit passer dans les commentaires plus les questions que je vous avais demandé de me poser sur Instagram. Donc du coup ça fait un petit paquet de questions. Vous allez entendre Ruben courir derrière, mais il est un peu foufou aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. Mais bref, vous allez l'entendre courir. Donc on va commencer maintenant. Alors, il ne va pas y avoir d'ordre en particulier dans cette FAQ. Je vais prendre les questions comme ça. Je ne donne pas non plus le nom des abonnés parce que sinon c'est trop compliqué. Des fois vous avez des noms à rallonge, des fois vous avez des noms imprononçables. Donc du coup, je vais juste lire vos commentaires et nous on va y répondre. Alors, la première question c'est est-ce qu'on a le droit de savoir la destination secrète? La réponse est non. Non, voilà. Sinon ce n'est plus une destination secrète. Voilà. Hein. La seule personne qui sait où nous partons, c'est Christelle. Du coup, oui. Christelle est au courant puisque en fait comme on s'appelle régulièrement au téléphone, qu'on s'envoie des messages etc. Et ben en fait je lui en ai parlé spontanément, voilà. Donc c'est la seule personne qui sait. Raphaël ne sait pas non plus où on part, Sarah, Roxane non plus. Donc du coup voilà. Donc non, on va pas vous dire la destination secrète. On peut juste vous dire que c'est en France. Oui. Mais c'est le seul endroit, enfin le seul endroit que vous pouvez savoir en fait. Voilà. On ne sera pas plus explicite que ça. Est-ce qu'on a des nouveaux projets pour la chaîne? Oui, on en a toujours des projets. Voilà, on ne s'arrêterait jamais d'en avoir. Après, il y en a des plus facilement réalisables. Oui, certains se concrétisent, d'autres plus longtemps, enfin non plus long terme, mais oui. Oui, on a toujours plein de projets. On se dit toujours, et si on faisait ça sur la chaîne, et si on faisait ça, et si on faisait plutôt comme ça, et si enfin voilà. On a toujours des projets. Je pense que le jour où on en aura plus, ce sera le temps de se dire bon bah on a fait le tour, ouais, on s'arrête, voilà. Ouais. Le jour où on n'a plus de projet, ça veut dire que la chaîne est arrivée au bout, donc oui. Est-ce que on veut toujours un bébé? Oui, on veut toujours un bébé. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser toujours cette question, à quand le bébé? Est-ce que vous voulez toujours un bébé? Le bébé, ça en est où? Comme on vous l'a dit et répété, en fait, on ne calcule pas. Je ne me dis pas c'est ma date d'ovulation, c'est maintenant, faut y aller, on y va. Oui, non, pas du tout. On n'est pas dans l'optique de je veux un bébé là maintenant tout de suite dans les 3 mois qui suivent. Ça viendra quand ça viendra, comme on dit avec Mathieu. C'est Mère Nature qui décidera quand on sera de nouveau parents d'un nouvel enfant. Mais on a toujours ce projet bébé, mais on ne vous en parle pas dans tous les vlogs parce que ça aurait aucun intérêt. Non. Et je ne suis pas figée sur la grossesse. Moi, en tout cas, je fais partie des gens qui pensent que plus tu penses à ta grossesse, plus tu n'as que ça en tête, moins tu tombes enceinte. Donc, on a envie d'un bébé. Je n'ai pas de contraception, mais ça viendra quand ça viendra. Oui, voilà. Tout à fait. Un bébé, puis un autre. Non. Non, je pense pas. Je pense que pour le coup, ce sera vraiment le ou la dernière, on va dire le bébé. Le dernier, parce que bah, déjà Mathieu il en aura eu 6, hein, moi j'en aurai eu 3 et moi je voulais 3 enfants à la base. Oui. Donc moi j'aurais atteint mon quota. Et Mathieu aura dépassé son quota. Voilà, donc non, prochain bébé sera le dernier pour le coup. Est-ce que vous pouvez nous dire votre budget course? Ça c'est plutôt Mathieu qui va vous répondre. Alors, les chiens en règle générale, on va dire si on fait pas d'extra particulier, notre budget course mensuel il est entre 6 et 800 euros on va dire. Oui, à peu près. Hein, ouais, donc ça veut dire que par semaine, on jauge entre 80 et 120. À peu près, ouais. À peu près. Hein, ouais, c'est à la louche hein, que je vous donne ça. Oui, 80, voilà. Ça va dépendre de ce qui nous reste dans le frigo. Voilà. Désolée, nous avons fait un calmage de chien parce qu'en fait, ils nous ont débranché le fil, l'anneau allait tomber, etc. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je vous disais, oui, le budget course ouais, quand on est à 120 euros, ça va dépendre de combien on est à la maison, évidemment. Si on n'est que 4 comme là, en ce moment, on fait très rarement plus de 120 euros de course. Ah oui. Par contre, si on a toutes les filles à la maison, donc je pars de Gabrielle à Roxane, donc ça fait qu'on est 7 à la maison, évidemment que le budget course n'est absolument pas
le même. Mais je trouve que quand même quand on est 7 à la maison, on a quand même un budget plus que raisonnable. Oui, voilà. Bah, puis après ça dépend combien de fois il faut de la lessive, le pain, enfin ce genre de choses. Oui, aussi, voilà, s'il faut les couches, enfin voilà, si vous avez dans votre caddie les couches, les lingettes, la lessive, l'assouplissant, le lait, là vous avez un caddie. On explose le budget forcément, oui. Non, donc tout dépend de ce qu'il y a dans le... Mais on va dire que la fourchette est entre 80 et 120 à peu près, dans la majorité des cas. Allez-vous refaire la chambre de Raphaël? Alors c'est un projet. Évidemment que maintenant Roman n'est plus là. Roman n'est plus à la maison et vous l'avez vu, on avait refait sa déco. Il y a quoi, même pas un mois. On a refait sa déco. En fait, Mathieu y avait construit un lit, je lui avais fait son mur en mode foot et tout comme elle aime bien en fait. Et évidemment, maintenant qu'elle n'est plus à la maison et qu'elle va pas revenir tout de suite parce que elle reviendra qu'en septembre et que ça sera qu'un week-end sur 2. Évidemment que Raphaël, ça ne l'intéresse pas d'avoir un mur bleu avec des ballons, alors qu'elle est plutôt rose et attrape-rêve. Ça ne va pas du tout dans sa déco. Donc évidemment que le projet là, oui. Le projet de redécorer la chambre de Raphaël est là. Alors quand est-ce que ça se fera? Je ne sais pas, mais oui, c'est un projet parce que c'est pas une question de dire bon Romane elle est partie. Voilà, on s'en frotte les mains, du coup Raphaël a sa chambre et puis on va tout faire pour elle. Non, absolument pas, il y aura toujours une place de réservée pour Gabriel et pour Roman, mais c'est juste que ça sera principalement la chambre de Raphaël, puisque c'est elle qui va y vivre tous les jours. Donc ça paraît logique que la majorité, en grande partie, sa chambre, ce sera sa déco à elle et pas la chambre de, pas la déco de Roman en foot, ni la déco de Gabriel qui est totalement dans un autre univers. Donc c'est sûr que la déco appartiendra à Raphaël. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de place, ni pour Roman, ni pour Gabriel. Il faut remettre les choses en place, parce que sinon vous allez dire, ouais, ça y est, Roman elle est partie, du coup, maintenant vous l'oubliez complètement et il n'y a que la chambre de Raph et il n'y en a que pour Raph. Non, absolument pas. Quand on refera cette chambre-là, on fera toujours en sorte de pouvoir accueillir les autres filles, ce qui est normal. Mais on ne peut pas faire 3 décos dans la même chambre alors que Gabriel et Roman ne seront là que un week-end sur 2 et une semaine, la moitié des vacances. C'est normal que la déco de Raphaël sera majoritairement la sienne, même exclusivement la sienne, je dirais même. Et évidemment que c'est obligatoirement un projet parce que comme je vous l'ai dit, Raphaël elle est fan des attrape-rêves. Des attrape-rêves avec des ballons de foot, c'est un peu compliqué. Maintenant qu'elle est toute seule pratiquement tout le temps, oui, évidemment que ça sera un projet, qu'on vous filmera évidemment. Mais quand ça se fera, je ne sais pas. Voulez-vous toujours faire un bébé? Donc ça je l'ai dit. Niveau bébé, est-ce qu'on préfère un garçon ou une fille? Je peux répondre en premier? Oui. Alors sincèrement, garçon ou fille, ça nous est pas vraiment, ça a pas vraiment d'importance. C'est sûr que si on avait un garçon, ce serait la cerise sur le gâteau, comme je dis toujours. Maintenant, si c'est une fille, forcément qu'on l'aimera pareil. Je veux dire. Oui, si c'est une fille, on a envie de dire, on est habitué. À la maison, il y a que des filles, donc un bébé. Oui, on veut un bébé. On veut un enfant, on va dire. Mais après, on n'a pas de sexe favori. On va dire que, comme dit Mathieu, le petit garçon, c'est le petit pompon, ça finit la boucle bien comme il faut, etc. Si c'est une fille, on n'aura pas moins d'amour. Non. On ne sera pas déçu. On ne sera pas déçu, voilà. Peu importe le sexe du bébé, on sera content. Comme je dis souvent avec Mathieu, on a la chance, nous, de pouvoir avoir des bébés. On a la chance d'avoir une belle famille déjà. On espère pouvoir l'agrandir. Après, si je tombe enceinte, on aura cette chance que je sois tombée enceinte. Donc je pense pas qu'on peut se permettre de se dire « Ah non, j'ai une fille. Oh non, j'ai eu un garçon. » Non, on s'en fout. Voilà. Êtes-vous fier de l'évolution de votre chaîne? Évidemment. Évidemment que je crois que je suis la plus fière de nous deux. À la base, c'est ta chaîne. Donc effectivement, moi j'ai une fierté de par ton travail en fait. De tout ce que tu as apporté, tout ce que tu as engagé dans cette chaîne. Je suis fier de toi. Ouais, je suis fière de moi aussi parce que c'est vrai que quand on se lance là-dedans, on se dit toujours est-ce que ça va plaire, est-ce que ce qu'on va faire ça va être bien ou est-ce qu'on va avoir l'air ridicule. Aller sur 100%, dans 95% de la majorité de vos commentaires, on a j'adore vos vlogs, j'adore vos vidéos, vous me faites rire, j'adore votre naturel, votre simplicité. Enfin voilà, on a
95% de retours positifs. Après, on a toujours ces 5%, même pas, et encore, je suis... Ouais, 5%, ouais, encore large. Je suis encore large. Je dirais 1%, moi, tu vois, donc... Donc, oui, franchement, oui, je suis fière de l'évolution et je serai toujours fière... tant que ça évoluera, je serai toujours fière. C'est pas rien d'avoir une chaîne YouTube, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réflexion. De réflexion, de repasser, parce que voilà, il y a tout ce que tu filmes, il y a tout ce que tu filmes pas, tout ce que tu montes, enfin... Non, c'est vrai que c'est énormément de travail, et puis il y a tout ce que tu réfléchis à tes projets. Qu'est-ce que je vais tourner, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Là, j'ai plein de projets en tête de vidéos. Après, il faut les tourner, il faut avoir le temps, parce que entre les vlogs, les vidéos, la recherche de vidéos et tout, c'est pas toujours évident de tout caler. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé un bon rythme. On arrive à tout caler, ton travail, le mien, avec la chaîne YouTube, les partenariats qui arrivent de plus en plus, vous vous en apercevez, l'Instagram, parce qu'il faut quand même l'alimenter. Les enfants, enfin voilà, on arrive quand même à tout bien gérer, et ouais, franchement, on est super fiers, et en plus ça évolue chaque jour. Il n'y a pas une journée où je stagne niveau abonnés, tous les jours j'augmente, et même si c'est 1 ou 2, c'est toujours ça de prix. Et oui, franchement, ouais, je suis super fière, mais ça c'est grâce à vous aussi, parce que si vous n'étiez pas là, et il n'y aurait pas cette chaîne YouTube, et on aurait été déçus que ça fonctionne pas. Voilà, mais ouais, aujourd'hui je suis trop fière. Avez-vous des projets avec d'autres influenceurs, youtubeurs ou etc. Alors oui, c'est prévu cet été, avec un ou une influenceuse ou un ou une youtubeuse, je ne sais pas comment on va dire influenceur. Oui, influenceur. Voilà, oui, il y a un projet commun, on va dire. Donc j'ai hâte, parce que ça va être un autre genre de vidéo, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est quelque chose que j'ai hâte, c'est quelque chose qui me stresse aussi, parce que il faut que je gère ce stress là, et que vous le percevez pas, et ouais, c'est quelque chose que j'ai hâte. Je crois que toi aussi. Ouais, j'ai hâte parce qu'en plus c'est une curiosité, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Je sais pas comment ça va s'organiser. Mais ça va être marrant à faire, je pense. Je pense que ça va être sympa, ouais. Donc ouais, vous voyez, il y a toujours des nouveaux projets, la preuve, des projets avec d'autres influenceurs. Donc ouais, ça j'ai trop hâte. Comment avez-vous géré le départ de Roman? C'est une question assez... C'est une question complexe, parce que en fait... Comment on l'a géré? En fait, on n'a pas le choix de le gérer. De toute façon, j'ai envie de dire, on peut pas l'empêcher de partir. Ça servirait à rien. Ce serait pire. Voilà, elle a décidé, alors clairement, du jour au lendemain, de partir. Alors je crois que ça va revenir sur une question que j'ai vue. Oui, je n'ai pas vu la vidéo, pourquoi Roman ne retourne pas à l'école avec Raph. Ça va répondre à cette question-là en même temps. Donc on va repartir du début. Il y a 2 semaines maintenant. Oui, c'est ça, Raphaël. Ouais, 2 semaines. Non, un petit peu plus, peut-être 3 semaines. Elle est partie une semaine avant Raphaël. Donc il y a 3 semaines, en fait, Roman a décidé de quitter la maison, comme ça, du jour au lendemain. On va pas vous dire, on l'a vu venir, entre guillemets, on le savait au fond de nous. On le sentait, ouais. On a vu un changement de comportement au niveau de Roman. Niveau travail, j'ai vu un changement. Niveau comportement, j'ai vu un changement. Niveau comportement... Cohabitation avec nous, enfin... voilà, en fait... C'était général. On a senti, en fait, on appelle ça le vent tourné. On s'est dit... Il y a quelque chose qui se trame. Vous avez vu dans les vlogs aussi pendant un temps que Roman s'était totalement terré dans un mutisme, et on était complètement démunis face à ça. Il s'est retrouvé aussi que dans les vlogs, je vous en ai parlé, que j'avais réussi à débloquer Roman. J'ai discuté avec elle jusqu'à 3h30 du matin. J'avais réussi à savoir un petit peu ce qu'elle pensait, du moins je croyais. Et ça s'était débloqué tout doucement. Mais c'était toujours sur un pied dansant. On n'est jamais vraiment sûr quand c'est comme ça. Non, oui, tout à fait. Et avec Mathieu, on s'était dit, je pense qu'il faut prendre rendez-vous avec un pédopsie, parce que ce mutisme n'est pas normal. Oui, il y avait entre guillemets un souci, quand je dis entre guillemets, c'est pas qu'elle a un problème. Mais son comportement n'était pas normal, son mutisme n'était pas normal, sa relation avec Raphaël n'était plus normale, parce que ça reste quand même des sœurs jumelles, et elles étaient tout le temps en mode guérilla, baston, et tout tralala, pour tout et pour rien. Donc on s'était dit, il faut aller voir un pédopsie. Donc on avait commencé les démarches
on avait même eu un rendez-vous en visio avec cette dame-là. C'était pendant le confinement, effectivement, en visio. On avait parlé, enfin bref. Et tout le tralala, et puis Romane était d'accord avec tout ça, elle était contente, elle a dit oui je suis contente, vous avez vu que j'avais besoin de parler à quelqu'un, enfin voilà, elle était dans l'entrain quand même. Oui, tout à fait. Et puis du jour au lendemain, hein, le matin tout allait bien, l'après-midi plus rien n'allait, Romane a décidé de partir, elle nous a dit, en fait elle s'est reterrée dans un mutisme, alors pour quelle raison je ne peux pas vous le dire parce que on ne sait pas. Il s'est passé tout un tas de trucs durant cet après-midi, on s'est retrouvés chez sa maman pour essayer de débloquer la situation avec sa mère et son père, parce que je ne suis pas sa mère. Aurélien, son beau-père, n'est pas son père. Il fallait qu'elle ait ses 2 parents et c'était la meilleure solution, je pense. Oui, en tout cas, c'est celle qui nous a paru voilà. plus juste, on va dire. Le plus simple pour elle. Et au final, il en est sorti qu'elle a dit qu'elle voulait aller vivre chez sa maman. Donc nous... qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas lui mettre un boulet autour de la cheville et lui dire tu restes ici, tu n'as pas le choix. C'est sa maman, c'est pas une inconnue. Exactement. Elle veut partir, elle part. Donc comment on l'a géré? Sur le coup, je vais pas vous dire le contraire, on était en colère. Oui. Ça nous a fait de la peine et ça nous en fait toujours parce que voilà, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on prend le côté positif de cette situation. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, on est obligé d'avancer. Donc on va dire qu'on le gère bien. Voilà. Oui, on gère bien le départ de Romane. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de... On n'a pas le choix. Et puis on a encore, entre guillemets, 3 enfants à la maison. Oui, voilà. Quotidiennement, on peut pas se dire ah mon Dieu, pauvre Romane, elle est partie, comment on va faire? Elle est pas perdue, elle est chez sa maman. Elle est chez sa maman. Voilà, elle est chez sa maman, elle est avec Gabriel, avec son autre frère Émile. Enfin voilà, elle est pas perdue. Après, elle le gère d'une façon, nous on le gère d'une autre. Et là, le côté positif, c'est que du coup, elle va évoluer toute seule. Plus aux dépens de Raphaël et inversement ouais. Raphaël va évoluer toute seule de son côté, ils seront plus considérés, enfin on les appellera plus les jumelles en fait à l'école, parce qu'à l'école c'était comme ça, c'est les jujus, à la maison c'était les jujus, enfin voilà. Là, à l'école, il n'y aura plus les jujus pour Raphaël, on l'appellera Raphaël, voilà, ou Raph, ou Rafa, enfin voilà. Et Romane, ce sera pareil, ça sera Romane, et en plus, elle s'en va dans une nouvelle école. Oui, c'est pour ça qu'elle ne va pas se retrouver dans la même école que Raphaël, puisqu'elle s'en va chez sa maman. Donc évidemment, elle change d'école. Si, entre guillemets, si elle ne le dit pas, personne ne va savoir qu'elle a une sœur jumelle. Ah bah non, c'est sûr. Hein. Donc ça sera Romane indépendamment et Raphaël indépendamment. Donc ça, c'est le côté positif. Après, le côté positif aussi, c'est que je pense que ça va les faire grandir toutes les deux, parce que parfois, l'une avait tendance à écraser l'autre et inversement. Oui. Parfois, c'était Romane qui écrasait Raphaël et des fois, c'est Raphaël qui écrasait Romane. Là, elles sont séparées, elles sont chacune dans une maison séparée. Donc je pense que ça peut être que bénéfique pour l'une et pour les autres. Oui. Donc du coup, le départ de Romane, on peut pas dire qu'on le gère mal, on le gère bien. Non. Et comme dit Mathieu, de toute façon, on n'a pas le choix, mais il y a des côtés positifs dans tout ça. Elle sera contente de retrouver Raphaël, et Raphaël sera contente de la retrouver quand ils iront chez leur maman, ou quand quand Raphaël ira chez la maman et que Romane viendra ici. Je pense que ça sera des bonnes retrouvailles et elles seront plus dans la chamaillerie constamment. Oui, moi je pense, oui. Et nous, à la maison, du coup, les tensions vont être beaucoup moindres parce qu'on n'aura plus le mutisme de Romane qui probablement venait du fait qu'elle ne voulait plus vivre ici, mais qu'elle n'a pas su nous l'exprimer. Et puis, il n'y aura plus de tension avec Raphaël et Romane toujours en train de se dire toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça, puis Romane ci, puis Raphaël ça. Enfin, voilà, il n'y aura plus tout ça. Donc, ça sera apaisé à la maison. Et je pense que ça fera du bien à tout le monde. Romane voulait vivre chez sa maman. C'est ce qui est arrivé. Raphaël, elle le voit d'une autre façon. C'est sûr, oui. Il faut beaucoup la soutenir en fait. On s'aperçoit qu'elle s'est un peu à nous, elle s'est agglutinée. Pour l'instant, c'est pas son choix de partir. Après, si un jour elle décide de partir, elle partira aussi. Mais je remets bien les choses en place pour différentes personnes qui pourraient regarder cette vidéo. Je pense que si ces personnes-là nous regardent, elles se reconnaîtront. Nous n'avons absolument pas forcé Romane à partir. C'est sa propre décision. Et je précise que nous ne sommes pas mieux sans elle. On a pu entendre cette phrase en nous disant « J'ai entendu dire que Romane est partie parce que vous êtes mieux sans elle ». C'est absolument faux, totalement faux. Ouais. Je pense que dans les vlogs où Romane vit à la maison, vous pouvez voir que Romane, elle est souriante, elle vit. Voilà. Après, elle avait envie de vivre ailleurs, de voir autre chose. C'est son choix. De faire autrement. Après, Mathieu, c'est ses enfants. Je pense que tout père
n'a aucune envie de voir ses enfants bah partir. Non, c'est sûr. Peu importe si on est en conflit ou pas, ce sont tes enfants. Oui, tu on confirmes. est d'accord. Oui, mais je confirme. Voilà, parce que je veux pas parler en ton nom. Mais effectivement, ça m'a, au démarrage, mais comme pour Gabrielle, ça m'a déchiré le cœur quand elle m'a dit qu'elle voulait aller vivre chez sa mère. Parce que automatiquement, on se remet en cause en disant, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Où est-ce que j'ai loupé le truc? Enfin voilà. Et après, en y réfléchissant, c'est comme Gabrielle, c'est qu'elle voulait aller vivre chez sa mère. Il n'y a pas d'autre explication à avoir. En fait, c'est pas par rapport à moi, c'est pas par rapport à toi, c'est pas par rapport à nous. C'est pas par rapport à la situation de la maison, c'est qu'elle voulait aller vivre chez sa mère. On l'a pas forcé, hein, on n'a pas ouvert la porte et puis on lui a pas dit dégage, on sera mieux sans toi. Absolument pas. Roman nous a dit je veux aller vivre chez maman. Bah voilà, j'ai envie de vous dire ok, bah tu veux y aller, tu veux y aller. Voilà, il n'y avait pas, donc on remet les choses au clair, on n'est pas mieux sans Roman. Je pense qu'elle-même, Roman, se sentira beaucoup mieux chez sa maman parce que c'était son souhait, et je force sur le mot son souhait. Oui, mais c'était son choix, son souhait. Voilà, donc je pense qu'elle se sentira mieux là-bas. Après, je pense qu'elle est un petit peu dépassée par tout ce qui est en train de se passer, et que du coup, parfois, il y a certaines phrases qui ressortent et c'est pas spécialement ce qu'elle veut dire. Mais je tiens à dire quand même qu'on n'est pas mieux sans Roman, absolument pas. C'est sûr que ça nous a fait de la peine de la voir partir. C'est sûr que quand on n'a que Raphaël à table avec Sarah et Roxane, ça fait un vide, parce qu'on est une chasse de vide et ça fait bizarre. Mais parce qu'on n'est pas habitué comme ça, voilà, tout simplement. Il faut vivre avec, parce que c'était sa décision. On va s'habituer, on va s'y faire, tout comme elle va prendre ses marques aussi dans sa nouvelle vie, entre guillemets, chez sa maman. Voilà, c'est tout un changement de rythme, changement de marque. Voilà, mais pour tout le monde, pour elle comme pour nous. Mais on n'est pas mieux sans elle, encore une fois. On n'a pas mis Roman dehors, elle a décidé de partir, comme Gabrielle un jour a décidé de partir. Et elles ont 2 parents, elles ont la chance d'avoir 2 maisons. Elles choisissent entre ces 2 maisons-là. C'est pas à nous de dire tu vis ici et tu n'as pas le choix. Elle a voulu partir, elle est partie. Voilà, les choses sont remises au clair, et en même temps j'ai répondu aux nombreuses personnes qui nous disent j'ai pas vu la vidéo, je voudrais savoir pourquoi Roman n'est plus là, pourquoi elle vient plus, pourquoi elle changera d'école. Tout simplement parce que voilà, elle a décidé d'aller vivre chez sa maman. Voilà, tout simplement. Débat Roman clos. Ensuite, est-ce que vous avez des nouvelles de Roman? Je te laisse répondre. Oui, on en a. Alors régulièrement, Roman n'est pas une grande bavarde à la base au téléphone, donc on va pas dire régulièrement, mais au moins 1 à 2 fois par semaine. De toute façon, Raphaël nous appelle 6 fois par jour. Donc de toute façon, on en a par moyen détourné, mais voilà, on l'entend derrière, même si elle nous parle pas spécialement, on l'entend. Raphaël nous en donne en disant Roman elle a fait ci, Roman elle a fait ça, voilà. La maman des jumelles nous en donne également. Oui, la copine où elle était, elle t'en a donné en disant que ça se passait très bien aussi. Enfin voilà, il n'y a pas. On a des nouvelles. Bien sûr qu'on a des nouvelles, et bien sûr qu'on se renseigne de comment elle va, bien sûr qu'on on l'a pas laissé comme ça, allez boujou, salut, non, dans 10 ans, non. Évidemment qu'on veille, en fait, comme sur Gabrielle, on veille de loin. Voilà, c'est ça. On veille, voilà. Donc on a quelques nouvelles, beaucoup moins que Raphaël, parce que comme je vous dis, Raphaël, elle nous appelle 6 fois par jour, voire même plus parfois, sans compter tous les messages. Mais oui, évidemment qu'on a des nouvelles, elle n'est pas laissée à l'abandon. Sinon, ça serait triste quand même. Mais non, elle n'est pas à l'abandon et on a des nouvelles. Est-ce qu'il y aura bientôt un live? Vous en avez eu un hier. Bah oui, quand cette vidéo paraîtra sur YouTube, on aura eu un hier sur YouTube. Il faut qu'on prévoie le live Insta où on appellera les abonnés. Mais là on est samedi, donc la semaine prochaine quoi. Mais ça va être prévu. De toute façon, souvent je le dis soit sur mon Insta que je vous remets là d'ailleurs, ou soit je le dis dans les vlogs aussi, ça arrive, même pratiquement tout le temps, je le dis, chaque fois qu'on fait un live, que ce soit sur Insta. À part quand on fait des lives à l'arrache comme ça, parce que... Ça nous arrive une fois ou deux, Ouais, parce qu'il faut remettre les choses au clair, et que parfois en story ou en vlog, c'est pas toujours évident. Donc des fois, on fait des directs directement pour remettre les choses à leur place. Donc voilà, mais là, vous aurez eu un live sur la chaîne YouTube hier, et un live Insta la semaine prochaine. Donc oui, il y a des lives de prévus. Et pour l'instant, c'est tout. On va juste aller vérifier sur la chaîne s'il y a eu des nouveaux commentaires. Et enfin, des nouveaux commentaires, mais auxquels vous auriez posé des questions. Et sinon, on vous laissera là. On va vérifier. Et ben il n'y a pas de nouvelles questions. Donc je pense qu'on a dû faire le tour. Parce que, oui, oui, tout à fait.
En tout cas, si vous avez d'autres questions qui vous passeraient par la tête avec cette vidéo, des fois on se dit ah mince, j'aurais dû poser cette question, voilà. Parce que moi ça m'arrive plein de fois, quand je regarde des FAQ, souvent je me dis merde, j'aurais dû poser cette question. Et ben n'hésitez pas, si c'est le cas en tout cas, à le mettre dans les commentaires. Mathieu ou moi on vous répondra, il n'y a pas de souci. Ou alors si on vous répond pas, on les garde pour un prochain ou FAQ, c'est possible aussi. Des fois, si on voit qu'il y en a beaucoup, on pourra en refaire une. Hein. Ouais, on pourra en refaire une. Des fois c'est bien de remettre les choses dans l'ordre, parce que comme on vous l'a dit, il y a toujours des abonnés qui arrivent un petit peu plus chaque jour, donc c'est normal de remettre les choses dans l'ordre. D'ailleurs je pense qu'il faudra qu'on tourne une nouvelle vidéo sur la présentation de la famille Hibou, parce qu'elle a totalement changé quand même depuis. Ah bah oui. Donc ce serait bien qu'on la retourne. Voilà. Donc j'espère que cette FAQ vous aura plu, qu'on aura répondu à vos nombreuses questions. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que tu tombes sur cette vidéo. Voilà. De liker, de commenter, de cliquer sur le petit lien Utips qui est juste en dessous. Tu déroules un tout petit peu, tu vas sur la petite flèche là du côté, tu vas voir le truc qui se déroule. Tu vas voir, il y a un lien Utips, tu regardes 2, 3, 4, 5 pubs, ou même 30 si tu as envie, parce que je crois que tu peux aller jusqu'à 30. Je crois, ouais. Tu peux regarder 30 pubs si tu as envie, voilà, et ça nous fait une petite rémunération, une petite compensation, voilà. Ouais. Donc on vous fait tout plein de gros bisous, on vous dit à très vite dans un nouveau vlog, dans une nouvelle vidéo, ou dans une nouvelle, je ne sais pas quoi, mais dans quelque chose, voilà. On vous dit à très vite, ciao les amis.